Les étrennes sont en accord avec mes nouvelles aspirations. Pas de chocolat pour entretenir les couches hivernales, pas de bonne bouteille pour tenter d'oublier un avenir incertain. Non, rien de ça. J'ouvre le paquet et je découvre avec curiosité mon nouveau jouet, 2 économiseurs d'eau. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois des économiseurs d'eau, mon cerveau comprenait bien l'utilité, mais mon inconscient ne semblait pas voir l'urgence de cet achat. En bref, j'entendais plutôt contraintes, restrictions. Par contre, la dernière montre connectée high-tech, ça oui, recevoir les appels et le fil d'actualité des réseaux sociaux directement à mon poignet, quelle aubaine pour rester proche de toutes les couches superficielles de l'existence. Quand on finit par m'annoncer le prix de l'économiseur, je précise 31,20 €, je réponds « Ah oui quand même, c'est cher !» Au passage, la montre m'a coûté plus de 300 €. Content de mon nouveau gadget qui n'en est pas un, en accord avec mes nouvelles aspirations, je compte bien me démontrer que des petits gestes engendrent de grands mouvements. Je l'installe sur un robinet. Pas les deux, je suis encore un petit peu sceptique, mais curieux. L'économiseur s'installe facilement sur tous les robinets et se nettoie à l'eau et au vinaigre blanc s'il est entartré. Et il y a un curseur pour faire varier le jet du mode brumisation au mode douche. Ni une ni deux, c'est l'occasion pour moi de dire « Je fais la vaisselle ce soir ». Je lave la poêle et constate dépité que je peine à la rincer rapidement. J'ai mis facilement quelques secondes de plus que d'habitude. Allez, peut-être même 1 minute. Mon attachement à vouloir que tout aille vite, que tout soit simple, me fait oublier que nos ancêtres, plus économes et moins consommateurs, n'étaient pas regardants sur ce genre de concessions dérisoires. Déjà, ils s'estimeraient heureux d'être au chaud à l'intérieur pour faire la vaisselle et ne pas aller chercher l'eau au puits. Mais j'avoue, mon premier réflexe a été de penser « il est trop naze ce gadget, ils auraient pu mettre un 3e mode, genre gros débit ». Le lendemain, je me réconcilie peu à peu avec mon cadeau. Oui, quel bonheur de ne plus gaspiller l'eau en se brossant les dents, de pouvoir utiliser le brumisateur pour laver les légumes, pour se laver les mains, faire la vaisselle. Finalement, c'est une belle habitude à prendre qui nous fait râler au début, pour les plus adeptes du toujours plus vite, plus fort, plus facile, mais qui nous amène à la satisfaction d'œuvrer pour l'économie des ressources vitales. Ce petit geste m'a fait réaliser l'urgence à ralentir notre rythme effréné dans des actions et activités souvent inutiles. Tout ça pour dire que ce précieux cadeau est en accord avec le principe de réduire notre consommation avant même de chercher des dispositifs élaborés de plus grande envergure. À travers cet exemple, je voulais vous dire que nous avons tous le pouvoir de réduire les gestes qui consomment, les trajets motorisés dispensables, les achats compulsifs, les fortes consommations d'énergie au foyer, chauffage à fond plutôt que de se couvrir, les bains, la lumière allumée dans plusieurs pièces, les appareils électriques en veille. Bref, la liste est longue. Je crois que nous pouvons réduire notre consommation et mettre en place avec plaisir des gestes simples en pensant toujours que notre attitude positive influence celle du monde. Au fait, bonne année. Allez, à bientôt.